Moi, je m'appelle Florence, je suis actuellement étudiante en M2 de santé publique en enseignement à distance à l'ISPED. Je suis diététicienne et infirmière de formation initiale et j'ai fait le M1 de santé publique à distance aussi à l'ISPED. Santé publique, pour moi, c'était de passer du soin individuel aux soins des populations. Pour moi, la santé publique, c'est ça, c'est prendre soin d'un groupe de personnes, que ce soit une population plus à risque ou la population générale. Pour moi, la santé publique, c'était ça. Et après, ça regroupe énormément de domaines. Et c'est un peu ça l'objectif du master de santé publique, c'est que c'est assez vaste. Donc, j'avais envie d'aller faire quelque chose qui me plaisait. Et j'aime bien la santé internationale. J'ai fait des stages en humanitaire quand j'étais étudiante. Voilà, j'avais envie de retrouver ce côté-là. Et donc, la santé publique, l'épidémiologie, la promotion de la santé, voilà, ça me paraissait logique. Moi, je me suis toujours dit qu'en fait, de reprendre mes études, là, en formation continue, en autofinancement, tout ça, ça rajoute une dimension que j'avais pas en formation initiale. En formation initiale, tu viens, tu poses tes fesses, tu écoutes ce qu'on te raconte pendant 2 heures. Là, en enseignement à distance, quand je me mets à travailler, je me mets à travailler 2 heures, mais à fond. Déjà, j'ai mon temps à gérer. Et puis, en fait, je sais ce que je veux. C'est moi qui l'ai choisi, cette formation. Je suis pas arrivée là par hasard. Donc, en fait, je trouve on a tous des objectifs qui sont professionnels ou personnels, mais en fait, on sait où on va. Et du coup, je trouve qu'on n'est pas du tout dans la même optique que quand on était en formation initiale. Si, on nous les présente. On nous les avait présentés. On avait eu toute une présentation quand on était rentré pour un regroupement au moment des partiels en fin de M1. Et, et après, de toute façon, après, on fait notre choix. Mais oui, oui, on nous présente. De toute façon, c'est l'offre de formation de l'ISPED. Quand je suis entrée en M1, non, j'envisageais de peut-être réussir à faire le M2 santé internationale, mais qui est en présentiel. Et du coup, personnellement, ça ne pouvait pas se jouer. Donc, je suis restée sur le M2 de santé publique en enseignement à distance. Alors, d'avoir fait le M1 à l'ISPED, c'est un atout parce que au niveau du M2, il y a certaines UE qui reprennent des choses qui ont été faites en M1. Du coup, mon M2 était un peu plus light sur certaines choses parce qu'il y a plein de choses que j'avais déjà vues, des logiciels sur lesquels j'étais déjà formée. Donc, pour ça, c'était bien. Il y a une certaine continuité pédagogique entre les deux, donc c'est quand même bien de faire l'un puis l'autre. Et oui, et puis clairement, de toute façon, d'avoir fait le M1 à l'ISPED, après, pour moi, c'était un atout pour avoir accès à n'importe quel M2 un peu partout, mais je suis restée là. Voilà, non, dans l'ensemble, je suis vraiment très satisfaite et je le recommande à qui veut faire de l'enseignement à distance. Faites-vous plaisir, voyagez et où que vous soyez, vous pourrez faire un master.